Bonjour à tous, nous sommes le jour J, le jour tant attendu. C'est la finale de la Coupe du Monde de club, un match qui opposera Chelsea au PSG à 19h GMT. Les amis, on a parlé de ce match, on a vu ces deux équipes tout au long de ce tournoi. On saura ce soir qui brandira ce trophée de la première édition de la Coupe du Monde des clubs à 32 clubs. Ce match, les amis, est-ce qu'on peut se prononcer avant ou après? Je dirais après. Parce que ces deux équipes qui disputeront cette finale, rappelons qu'elles sont toutes deux championnes d'Europe. Du côté du PSG, ils ont remporté la Ligue des Champions. Et du côté de Chelsea, ils ont remporté la Conference League. En championnat, le PSG a tout remporté. En championnat, Chelsea termine 4e et se place en Ligue des Champions. Donc fait son retour en Ligue des Champions. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Chelsea arrive rarement en finale. Quand ils arrivent en finale, ils font l'effort de remporter ce trophée. Du côté du PSG, une équipe qui ces dernières années était toujours présente dans les différentes compétitions, mais n'arrivait toujours pas au bout, à part 2020 où ils sont arrivés en finale. Ils ont été battus par Bayern. Cette année, le PSG arrive en finale et bat l'Inter. On se disait, oui, le PSG va s'arrêter là. Ils arrivent à la Coupe du Monde des clubs. Ils déroulent encore leur jeu. On a vu les équipes qu'ils ont faites. On va appeler même ça un ravage. Le PSG a fait tomber presque toutes les grandes équipes de cette compétition. C'est ce PSG confiant qui a le vent aux poupes qui arrive en finale. Qui croise une équipe de Chelsea que si on avait demandé à 10 observateurs ou bien 10 chroniqueurs du football, est-ce que cette équipe de Chelsea en début de tournoi pouvait arriver en finale? Je pense qu'ils auraient dit non. Mais Chelsea a réussi à se faufiler entre les lignes et arriver en finale. Les amis, ce que je vois, c'est que Chelsea de son côté n'a aucunement la pression parce que le PSG est le détenteur de la Ligue des Champions. Et on a vu ce que le PSG a été capable de faire tout le long de cette saison 2024-2025. Du côté du PSG, moi je peux dire que c'est cette équipe qui a la pression. C'est l'équipe du PSG qui a la pression parce qu'en plus de la Ligue des Champions, ils voudront gagner ce trophée pour montrer leur suprématie sur cette saison 2024-2025. Et voyant les équipes que le PSG a fait tomber, je pense qu'ils vont tout faire pour battre Chelsea, pour montrer que cette année-là, c'est le PSG qui a dominé non seulement sur le plan continental, c'est-à-dire sur le plan européen et sur le plan mondial. Parce que ce trophée, c'est la Coupe du Monde des clubs. Voici la finale à laquelle nous allons assister ce soir. C'est une finale, je ne peux pas me prononcer avant, mais je préfère me prononcer après. Mais une chose est sûre, Chelsea n'a pas la pression. La pression est de l'autre côté, du camp du PSG. Si le PSG bat Chelsea ce soir, on ne dira pas que c'est une surprise. On dira tout simplement que oui, le PSG est venu accomplir ce qu'ils avaient déjà commencé sur le continent européen. Mais si Chelsea bat le PSG ce soir, oui, on dira que c'est une surprise. Pas parce que Chelsea est une équipe moyenne, mais parce que Chelsea, ces dernières années, n'était pas trop en forme. Et Chelsea, voyant leur positionnement au championnat, même s'ils ont remporté la Conference League, mais le plus grand trophée européen, c'est-à-dire s'agissant des clubs, c'est la Ligue des Champions. Donc, si le PSG bat Chelsea ce soir, pour moi, ça ne sera pas une surprise. Mais si Chelsea bat le PSG, ça sera une surprise, voyant ce que le PSG a fait dans le championnat français, a fait en Ligue des Champions européenne et a fait tout au long de ce tournoi. Les amis, voici la présentation de cette finale. Chelsea-PSG, qui va l'emporter? Nous le saurons ce soir. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'avant-match. Donnez vos points de vue en commentaire.